Bienvenue dans ce tutoriel dédié aux grilles d'évaluation. Nous vous avions envoyé un modèle, comme celui que vous avez sous les yeux, tenant en 4 parties. Ces 4 parties, je pense très sincèrement que vous pouvez les garder, quel que soit votre cours. Il y a toujours une introduction pardon, à la soutenance, qui passe par une présentation de la marque, l'environnement, etc. Je pense que selon bien sûr vos attentes, ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas, il y a toujours cette partie qui bien souvent correspond pas à des compétences RNCP vraiment propres. Et éventuellement, on peut aller sur du diagnostic ici, même si j'ai plutôt tendance en tout cas à m'intéresser à la partie diagnostic dans l'approche stratégique, qui est la seconde partie qui permet en tout cas d'offrir une transition avant la partie dédiée aux recommandations, aux solutions, aux livrables, etc. Et puis, il y a une dernière partie qui touche à la conclusion, à la qualité du support, à la forme, etc. Il n'y a pas toujours des compétences RNCP dans cette partie-là, parce que là aussi, on pourrait dire que ça touche parfois aux soft skills, et c'est pas encore aujourd'hui, en tout cas, des compétences qu'on va mesurer avec des compétences RNCP. Dans mon cas, ce qui est intéressant, c'est que j'avais une grille dédiée à un cours en stratégie digitale sur un Master 1 marketing digital. Et là, je suis sur une grille que je dois élaborer pour le marketing, communication, stratégie commerciale, qui n'a pas le même RNCP. Et c'est un point important puisque ça va m'obliger forcément à revoir les compétences que j'aligne avec les critères d'évaluation que vous devez naturellement personnaliser ici. Tout le rôle de ces compétences RNCP, bien sûr, est d'attester l'acquisition de ces compétences par des critères d'évaluation qui sont suffisamment explicites. Donc dans mon cas, sur la première partie, je ne vais rien changer. Traduction de la demande, approche du sujet, introduction, présentation de la marque, analyse du contexte, données clés pouvant orienter l'audit pour ensuite se projeter sur le traitement de la problématique. Tout ça, ça bouge pas. Analyse des cibles, réalisation de persona. Bah, très clairement, on est ici sur cet objectif que j'ai affiché, hein. Nous vous avons ajouté sur vos parcours Bootcamp, puisque c'est obligatoire dans le cadre de Calliope, les compétences qui correspondent à votre cours, qui doivent être couvertes par votre cours. Et donc, je vois ici définir les scénarios de l'expérience utilisateur souhaitée. Très clairement, je vais récupérer cette compétence-là. Donc, pas de problème. Capacité à dégager une problématique, des enjeux, des objectifs. En réalité, là, on est sur la compétence élaborer une stratégie marketing digital. On est un petit peu en train de planter le décor. Tous les éléments de cadre qui vont permettre, voilà, d'avancer ensuite. J'ai, après ça, moi, beaucoup de critères qui correspondent en réalité à un audit digital, à du diagnostic. Je pense que je vais mettre ici établir un diagnostic de l'entreprise. Et d'ailleurs, je vais certainement même fusionner toutes ces choses-là parce que ça semble beaucoup plus cohérent de n'avoir bien sûr qu'une seule compétence correspondant à tous ces critères-là. Donc ça, c'est fait. Ce que je découvre dans mes compétences, c'est que j'ai exécuté des actions correctives post-campagne. Bah, très clairement, je vais ajouter... Alors c'est là par contre où la fusion peut me poser problème, mais normalement ça devrait bien se passer. Voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter ici? Qualité des actions correctives. Donc mes étudiants ont fait un diagnostic par rapport à des campagnes, par rapport à un mix de leviers digitaux. Et donc pour pouvoir mesurer l'exécution des actions correctives post-campagne, c'est la qualité des actions correctives proposées. Donc on n'est pas en amont, on n'est pas sur du constat d'actions déjà mises en place, mais ça fonctionne plutôt bien. Parce que c'est une compétence quand même propre, je pense que je vais mettre pas mal de points là-dessus, et puis en retirer ailleurs, je pense que vous aurez compris le principe. Si je veux rester sur 10 points ici, il faut que j'en retire ailleurs. Donc je vais en retirer là, et je vais également mettre ici un point et demi. Je m'assure 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. Et donc ici, vous l'aurez compris, je vais ajouter la compétence que je dois absolument donc attester. Donc en l'occurrence,
dans le bloc qui touche au marketing digital, donc c'est exécuter. Je cherche le verbe, qui ne doit pas être très très loin. Voilà, c'est évaluer les retombées et mettre en place des actions correctives si nécessaire. La nomenclature, la terminologie, pardon, la formulation de la compétence a légèrement évolué, mais c'est bien celle-ci. On vous communiquera des grilles d'évaluation dès lors qu'il y a des mises à jour dans la formulation des compétences. Qu'est-ce qui me reste? Fournir une recommandation cohérente et structurée. J'ai rajouté, en l'occurrence, une compétence ici, je ne l'avais pas auparavant, mais puisque je dois aller sur le déploiement, donc là on est vraiment sur la stratégie des moyens qui va me permettre, dans mon cas, de répondre à un problème. Donc comment je fais évoluer le mix de leviers digitaux. Et donc là, naturellement, je vais aller chercher le verbe déployer une stratégie de communication digitale. Voilà, c'est ici. En plus, dans mes consignes au niveau des travaux de groupe, je vais plus particulièrement sur la communication digitale. Donc ça tombe plutôt bien. Donc plutôt des sujets de notoriété, la réputation numérique, les réseaux sociaux, l'emailing. Donc je pourrais ici préciser, et je vais le faire tout de suite d'ailleurs, en particulier en termes de communication digitale, je vais utiliser le terme, et parce que j'insiste beaucoup sur la partie réseaux sociaux, stratégie de contenu, etc., c'est tout à fait cohérent de l'aligner ici, avec cette compétence qui touche précisément à la com digitale et pas au marketing. Voilà, j'espère vous avoir en tout cas permis de comprendre comment vous pouvez mettre à jour ou réaliser bien sûr de A à Z ce type de grille. Donc n'hésitez pas au départ, de toute façon, à mettre en ligne bien sûr dans votre grille les critères que vous utilisez habituellement. Et puis rajoutez-en si vous constatez qu'une compétence que vous devez couvrir n'est pas couverte pour que ça fasse sens, tout simplement. Je vous remercie de votre attention et on compte sur vous pour travailler sérieusement sur ces grilles. Merci, à bientôt.